Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. 13 blocs qui annoncent le retour. Eh bien oui, c'est fait. Donc voilà, en tout cas, eh bien ce sera fait à partir du 7 2023, donc le mois prochain, quand on ne sait pas vraiment, ça a été annoncé ce 11 juin. Donc voilà, bref, donc après avoir dévoilé Blow 2 en novembre 2020, eh bien cette fois-ci, on va avoir donc le retour. 3 ans après, donc il faut savoir que Z, Stavo et Old P tout simplement sorti des projets en solo. The Four apparemment n'a toujours pas sorti quant à lui un projet en solo. Donc voilà, ce sera le seul membre qui n'a pas sorti de projet. Il faut savoir tout simplement que les trois, Olpi, Stavo Z tout simplement, ont sorti des projets quant à eux en solo. Et il faut savoir que les quatre, eux, quant à eux, ont fait pas mal de feats avec pas mal de personnes. Donc voilà, bref. Clairement, on a hâte de voir le retour et on annonce potentiellement un nouveau projet. En tout cas, moi personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. On va parler un petit peu de Booba puisque le Maroc a décidé d'annuler son concert puisqu'il est accusé de sexisme. Donc voilà, et donc le concert à Casablanca est tout simplement annulé. Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, il y a quand même pas mal de rappeurs qui sont derrière, donc tels que Gims et Maes, pour faire annuler ce concert. Donc voilà, ça devait être un concert à Casablanca qui devait se dérouler le 21 juin prochain, mais B2O ne sera pas se produire puisque tout simplement cela a été annulé sur fond d'accusation sexisme. Donc voilà, surtout tiré de certains textes de Booba tout simplement. Où je cite sur un texte, il dit Petite Marocaine se tape Berlusconi, en référence donc à l'affaire Ruby se trouvant donc dans le morceau Éléphant sorti en 2017. Bref, le deuxième, ça va, je vais à la chichac pour les burettes, qui est tout simplement dans Génération. Assassin, bref, il y a encore d'autres textes, certains textes, de Booba où il y a d'autres références. Au niveau des Marocains, etc. Donc voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a eu une pétition pour annuler le show de Booba et il y a eu 4500 signatures. Donc voilà, et donc finalement, le concert n'aura pas lieu et a été tout simplement annulé par les autorités de Casablanca, refusant en effet de délivrer une autorisation pour l'événement. Quelques jours après son accident, Zamdan donne un petit peu de ses nouvelles. Bref, donc, il faut savoir que Zamdan a eu un accident de voiture il y a quelques semaines ici, et si donc, il a donné de ses nouvelles. Bref, donc, il dit la plus grosse douleur, blessure plutôt dont je souffre aujourd'hui, c'est une fracture multiple du fémur. J'ai été voir un spécialiste hier et il m'a bien rappelé qu'il n'y aurait pas de miracle. Je vais pas pouvoir être vraiment sur scène avant un bon moment. Je vais devoir reporter les dates prévues cet été, notamment le festival Yarland. Je vous promets qu'on se rattrapera. Bref, un peu après, il explique qu'il sera aussi pour SOS Méditerranée France. Donc, c'est aussi dans ce moment-là qu'on prend conscience de ce qui nous dépasse. Et donc, c'est dans le moment-là qu'on remet en perspective notre pouvoir en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Le 24 juin, Marseille, SOS Méditerranée France m'a donné carte blanche sur un gros concert caritatif en plein air. L'événement peut accueillir 10 000 personnes et toute la billetterie sera reversée à l'association. Comme je l'ai expliqué, je ne serai pas en état de performer comme je l'aurais souhaité, mais il sera là, donc il dit je serai là. Ça fait des jours que je réunis des amis qui le feront pour moi. 14 artistes ont répondu à l'appel et m'ont confirmé qu'ils le seront là le 24 juin. Bref, donc il sera peut-être là en tant que personne, mais ne performera pas durant le show. Donc voilà, bref, on espère tout simplement que Zamdam aura un très bon rétablissement et que tout ira pour le mieux pour la suite. Et on espère aussi que sa carrière va bien se porter. Donc voilà, et on attend bien sûr de prochains projets très prochainement et on espère aussi un retour sur scène très prochainement aussi. Rof repart en guerre face à la mafia Kafri. Encore une fois, donc voilà, la semaine passée, j'avais déjà parlé de ça, donc voilà. Et si cette fois-ci, il s'en prend à deux personnes cibles directement, enfin trois personnes directement plutôt, Kerry James, Mokobe et Rimka, donc voilà, dont il parle de certaines choses
qui n'ont pas été faites et qui ont plutôt été faites sur certains trucs. Donc voilà. Alors on apprend effectivement qu'il y aurait dû avoir un feat donc entre Kerry James et bien tout simplement Roth, qui n'a pas été réalisé puisque Kerry James durant l'enregistrement a dit des trucs pas très cool, voilà, pas très polis on va dire. Donc voilà, et donc Kerry James s'en est rendu compte et a voulu tout simplement modifier le son, ce que Roth aurait refusé. Du coup le feat a été annulé dans tout ça. Bref, après tout ça, il s'en prend à Rimka sur certaines choses, il s'en prend aussi à Mokobi sur certaines choses. Donc voilà, bref, il parle de jalousie, il parle du fait qu'il n'y a pas de reconnaissance envers, tout simplement envers lui, donc voilà. Et alors il parle aussi du fait qu'il est parti tout seul en guerre face à Booba, donc voilà, et que eux, quand ils étaient partis en guerre face à d'autres personnes, tout simplement, lui était présent. Bref, il part aussi en guerre face à Booba encore une nouvelle fois, donc voilà, en parlons aussi du fait que Booba avant s'appelait Tic Tac, donc voilà, chose que Booba a toujours assumée, et donc a pris le nom donc Booba venant de son cousin. Bref, donc voilà des choses que l'on connaît déjà. Et donc pas mal de gens commencent quand même un petit peu à se poser des questions sur pourquoi Roth fait ça. Bref, on sait que il va sortir un prochain son du nom de Notorious Big avec Big Ali, donc voilà, référence aussi à Notorious Big, donc Biggie. Donc voilà, bref, on espère que ça va être un bon son. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner personnellement. Bref, en tout cas, on se demande si c'est pas un petit coup de pub donc de la part de Rof pour faire parler de lui avec le son qui va bientôt sortir très prochainement. Il y a quelque temps, on apprenait tout simplement que Rimka avait refusé un featuring avec Rihanna. Bref, il n'y avait pas que Rimka apparemment dans l'affaire, puisqu'on apprend qu'il y avait AP et Mokobe aussi, donc 113 au total, donc qui devaient tout simplement faire un featuring avec Rihanna. Et maintenant, on connaît les réelles raisons. Bref, donc il dit tout simplement, il voulait la lancer en Europe. Donc Rimka qui parle là-dessus. C'était la nouvelle signature de Jay-Z, mais elle avait déjà fait 2-3 tubes. C'était dancehall, ce n'était pas du rap, donc pas dans notre délire. Et donc les trois rappeurs de 113 ont étudié ensemble cette possibilité de connexion avec Rihanna, mais ont refusé à l'unanimité l'offre, tout simplement une décision qui n'a pas surpris à l'époque des faits. Donc voilà, mais maintenant, avec du recul, ça paraît complètement un peu fou. Donc voilà. Bref, il dit tout simplement, on se voyait pas trop avec Rihanna, l'image qu'elle avait au départ, ce n'était pas cette image-là, c'était un coup de poker, c'est justifié Rimka. Bref, donc voilà, je trouve ça assez dommage quand même qu'il n'y a pas eu un featuring avec Rihanna. Je pense que ça aurait pu être un bon truc, voilà, Rimka avec Rihanna, Mokobe et AP, même chose, donc voilà, 113 avec Rihanna, j'aurais quand même bien kiffé à l'époque. Donc voilà, et je pense que ça aurait quand même bien tourné dans les radios, etc. Bref, sachant en plus que ça aurait pu donner un peu plus de visibilité, je pense, aux trois rappeurs, malgré que c'est pas ça vraiment qui a arrêté leur carrière, que du contraire, puisque ils sont toujours présents. Donc voilà. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce featuring aurait donné quelque chose de cool ou non? Dites-le moi dans les commentaires. On commence l'actu rap US avec 1W Melly. Bref donc, le procès est officiellement lancé. Voilà, bref donc depuis hier, là où je fais la vidéo. Aujourd'hui on est mardi, donc voilà. Et donc, ça s'annonce pas très très bien hein, pour Melly, donc voilà, puisque on a pu voir donc la vidéo donc durant le procès au moment où il monte donc dans la voiture. Donc voilà, ce qui compromet pas mal de choses dont il avait dit, puisqu'il avait dit au départ, donc on le rappelle bien, qu'il n'était pas dans la voiture, donc finalement, tout ça est démonté. Bref, on a pu voir donc aussi les vêtements, donc les vêtements tout simplement avec les impacts de balles, donc voilà sur les vêtements de ses amis décédés. Donc voilà, on peut voir donc un vêtement blanc et un autre c'est plus un sorte de manteau en jeans, donc voilà une veste en jeans. Donc voilà, bref, on a pu voir donc la réaction de Mélie, donc qui était pas très très bonne non plus, hein. Il avait l'air un peu de pleurer, ou alors d'être un peu mal, donc voilà. Et donc, on a donc aussi donc apparemment des SMS d'Instagram où il dit donc j'ai fait cette donc voilà, je vais pas dire la grossièreté. Donc voilà, un ami qui demandait comment ça allait, donc il a répondu j'ai fait cette donc voilà.
Et eh bien, bah, ça paraît pas très bien hein, pour lui en ce moment. Je pense pas qu'il va vraiment sortir de prison. On va pas aller par quatre chemins non plus. Voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Telle est la question. Donc voilà, c'est le futur qui va nous répondre. Voilà, le procès est justement en cours en ce moment, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, s'il y a des choses assez importantes, je pense, durant cette semaine-ci, peut-être potentiellement en parler ou autre, parce que c'est quand même l'un des plus gros procès à l'heure actuelle du rap qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est à peu près la même chose avec Young Thug et YFN Lucci aussi, qui se passe en ce moment, le procès, etc. Enfin, qui se passe aussi pas mal de choses, donc voilà. Bref, en tout cas, il se passe pas mal de choses à ce niveau-là, au niveau du rap en ce moment, et à voir un petit peu ce qui va se passer pour 1W Melly. Donc voilà, bref, en tout cas, ça s'annonce pas très bien pour lui en ce moment. On va parler un petit peu de YFN Lucci. Bref, donc il faut savoir qu'il a eu un play deal et il a clairement refusé un accord avec la justice et va aller jusqu'au procès. Bref, donc ses avocats Drew Fielding et Gabe Banks eh bien, nous disent que l'offre est absurde. Ils ont fortement laissé entendre que le procureur fait intentionnellement traîner l'affaire. Ils soulignent également que Lucci attend toujours d'être jugé après 2 ans et demi de détention malgré les obstacles constamment placés sur le chemin droit constitutionnel de YFN Lucci, à un procès rapide et équitable, nous continuons d'être prêts à défendre ces fausses allégations. Bref, donc, eh bien, il faut savoir donc que YFN Lucci, donc, on lui a proposé un accord, donc un plea deal permettant de réduire sa peine et en échange d'informations. Donc voilà, et ce qui pourrait poucave sur sûrement Young Thug, YSL, etc. Donc le gang un peu concurrent, sur son gang à lui, etc. Bref, il a clairement refusé là-dessus, donc voilà, malgré qu'ils sont ennemis, eh bien il y a quand même une notion de respect, donc ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour Lucci, est-ce qu'il va sortir à un moment ou un autre de prison, telle est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. La mère de Tekeoff eh bien, a porté plainte contre le propriétaire de l'endroit où son fils s'est fait tuer. Bref donc, du nom de Titania Davenport, eh bien, elle a déposé plainte contre les propriétaires de 810 billards et bowling de la ville de Houston, donc au Texas, lieu où son fils a été tué, selon le magazine, un magazine Rolling Stone. Donc voilà, elle accuse l'établissement d'un manquement à la sécurité qui est en conséquence de ne pas freiner d'éventuelles activités criminelles sur le site. Bref, donc dans la plainte, eh bien, tout est dit. Donc le lieu n'a pas fait usage de mécanismes de filtrage, de contrôle ou de protocole de sécurité après les heures d'ouverture. De plus, les publications postées sur les réseaux sociaux en amont dans la soirée prouvent que non seulement les mesures de sécurité basiques auraient dû être appliquées, mais aussi qu'une planification et une organisation préalable auraient dû être prises en compte, ce que les défendeurs n'ont pas fait plutôt par négligence. Bref, donc la mère de Takeoff reproche globalement plutôt au propriétaire de ne pas avoir pris des précautions et les mesures nécessaires qu'il aurait fallu appliquer pour cet événement spécifique et ses participants. Donc voilà, bref, en effet, on aurait pu tout simplement éviter ce drame, peut-être en prenant les armes ou autre. Donc voilà, ce qui est fortement dommage puisqu'on a perdu un rappeur hyper talentueux. Encore un rebondissement dans l'affaire YSL, puisque on apprend que Young Thug et Guna seront témoins, donc voilà ce qui est assez bizarre. Bref, il semblerait donc que Young Thug et Guna soient prochainement amenés à témoigner. Ils sont en tout cas donc tous les deux inscrits sur la liste des témoins de l'accusation dans les affaires entre liens donc avec celle de leur label qui concerne le collectif YFN aussi donc dans les labels affaires Rico. Donc voilà, YSL, YFN, vous voyez un petit peu le rapport, puisque je vous rappelle qu'ils sont en guerre, donc toutes les preuves sont en fait recevables les unes contre les autres. Toute preuve découverte dans l'affaire YFN peut donc être utilisée dans l'affaire YSL et vice-versa, ce qui veut dire que si les deux rappeurs témoignent contre YFN, ils témoignent en quelque sorte contre leur propre camp. Bref, de ce côté, donc encore une fois, je rappelle que YFN Lucci a refusé le play deal qui était contre lui, donc enfin pour lui, donc voilà, qui balançait des choses, des affaires contre YFN ou YSL et une réduction de peine se faisait. J'en ai déjà parlé donc un peu plus tôt dans la vidéo. Bref, en tout cas, c'est quand même assez chaud hein, puisque soit ils parlent et ils font tomber YSL et YFN, soit ils parlent pas et tout va un petit peu quand même pour le mieux. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer
pour la suite, donc voilà, et je tiens aussi à préciser une petite chose avec Guna, puisque apparemment Young Thug et Guna seraient toujours en bons termes d'après ce qu'on a pu apprendre. Metro Boomin accusé d'avoir plagié Damso et Hamza, enfin plutôt Hamza et Damso, donc voilà, sur le titre God Bless. Donc il faut savoir que on a eu un extrait donc avec Young Nudy, et donc derrière à la prod c'était tout simplement Metro. Donc voilà, bref, Young Nudy que je conseille vraiment d'aller écouter, c'est vraiment une grosse tuerie. On peut derrière entendre le son, et on peut entendre pas mal de trucs. God bless, voilà, God bless. Donc voilà, qui est, je le rappelle, dans Santa Sauce 2, sorti en 2019. Donc voilà, on est en 2023 aujourd'hui, donc voilà, bref, on le rappelle aussi que God bless, donc il y a aussi tout simplement une sorte de reprise d'une chanson de Drake, voilà, avec beaucoup de modifications, donc voilà, on se rappelle aussi. Bref, il y a pas mal de gens en ce moment qui sont quand même en train de pointer du doigt Metro à ce niveau-là. Alors, est-ce que le morceau est réellement arrivé jusqu'aux États-Unis et que Metro l'a entendu et s'est inspiré ou l'a pompé? Telle est la question. Bref, en tout cas, on saura sûrement ça beaucoup plus tard. Voilà, peut-être qu'à un moment ou un autre, il va y avoir une plainte qui va être déposée ou autre. Telle est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bref, en tout cas, pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est pas la première fois que les chanteurs, enfin les rappeurs ou les chanteurs français reprennent donc les prods américaines. Donc je dis pourquoi pas, pour une fois. Donc voilà, qu'un rappeur ou bien un producteur ou autre, US reprend un truc FR. Je trouve ça plutôt cool, donc voilà, sachant aussi que Dr. Dre l'avait déjà fait avec tout simplement Charles Aznavour, donc voilà, ça il faut le savoir, donc il avait déjà repris pas mal de petits trucs de Charles Aznavour pour faire une musique assez connue, donc voilà. Bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer, telle est la question. Bref, en tout cas, moi, j'attends de voir un petit peu la suite de cette affaire. Coup de cœur de cette semaine, on commence donc avec tout simplement Babytron qui a sorti donc 100 bars. Bref, on a ZZZ avec Trippie Redd de retour avec tout simplement Signed on Alone. On a tout simplement Suicide Boy de retour avec What What. On a tout simplement Juicy World plutôt qui a sorti Good Up. Bref donc, ça fait plaisir un petit peu de réentendre du Juicy World. Nino de retour avec 25G. Donc voilà, Benjamin Epps de retour avec Capitaine Flamme, d'ailleurs pas mal le son. DC The Dawn de retour avec It's the New Woo, très bon son d'ailleurs que j'ai vraiment bien kiffé. Gizmo de retour avec On se maintient, très bon son aussi d'ailleurs que j'ai kiffé. MC Solar aussi de retour avec Tout se transforme, donc voilà, bande originale de Transformers, donc le nouveau Transformers qui est sorti, donc voilà. Uzi de retour avec Pélican. Voilà, j'ai quand même bien kiffé ce retour-là. Titoff de retour avec Sheriff. Ça fait plaisir un petit peu de réentendre Titoff. On note simplement NASA de retour avec Que Black avec 1, 2, 3, Soleil. Bref, un petit son d'été, ça fait un peu plaisir. Lil Darky de retour avec tout simplement Money, Power, Fame. Que j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà. On a tout simplement, tout simplement Roshi, donc Captain Roshi à l'époque, donc il a changé de nom en Roshi, de retour avec En Place. On a tout simplement, CG de retour avec Gangsta. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de CG, donc le mec derrière le titre Whoopty. Bref, donc on a tout simplement GMK plutôt de retour avec Belly of the best, enfin pas plutôt de retour, mais que j'ai découvert, que j'ai quand même bien kiffé. Bref, en tout cas, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller les écouter. Découverte du jour avec C-Blue, tout simplement. Donc, C-Blue, c'est qui? C'est tout simplement un rappeur de New York. Donc voilà, il fait un petit peu partie de cette nouvelle génération de New York qui fait de la drill, etc. Bref, donc C-Blue, il faut savoir qu'il a déjà un projet à son actif. Donc voilà, sorti en 2022 du nom de Legendary Blue.
Donc voilà, bref, on peut retrouver tout simplement 10 titres pour le premier projet. J'ai hâte tout simplement d'écouter un deuxième projet. J'espère qu'en 2023, il va y avoir un deuxième projet. Donc on peut retrouver comme invité Set That Rent, que je conseille vraiment d'aller écouter, Beloved et Malibi. Donc voilà, Beloved chez qui j'ai déjà fait son histoire. Bref, donc, Legendary Blue, c'est vraiment un bon projet que j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Il faut savoir donc qu'il sort pas mal de sons. Donc voilà, il y a par exemple 7 à 8 jours. Donc d'ici la sortie 187 avec Tata, la sortie Jay avec Jay Patek, Night in Diams, sortie il y a un mois d'ici. Bref, il y a 2 mois d'ici la sortie tout simplement Taco. Donc voilà, bref, non, ça c'est un Unreal, excusez-moi. Donc voilà, bref. Mais ça c'est pas grave, c'est tout simplement des futures musiques donc, qui ont été dévoilées. Bref, donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il a sorti No Ozone partie 2, il a sorti No Ozone partie 1 avec Set That Rent. Donc voilà, de featuring sorti il y a un an d'ici. La sortie Blue Pop, sorti il y a un an d'ici. Bref, en tout cas, moi c'est un artiste que j'apprécie énormément et qui, je pense, il va y avoir un moment ou un autre son histoire sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller découvrir C'est Blue, disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine et on commence tout simplement avec, eh bien, Gambi qui a sorti donc Nostragia. On a tout simplement le 6, ou le 6 donc qui a sorti Magdalena. On a tout simplement Joule qui a sorti C'est quand Kill s'éteint. On a Triple Go qui a sorti Quand tu partiras. On a, eh bien, tout simplement Raplume qui a sorti Talent Volume 2. On a Sto qui est bien sorti Time Out Volume 2. On a 34 Murphy qui a sorti Fata Morgana. On a tout simplement Lust qui a sorti Ou Standing. On a eh bien Nuski Vati qui a sorti L'Aventure. On a Olkari qui a sorti Noblar. On a tout simplement tout simplement pour la suite donc Hashim qui a sorti Alma. On a Suvgat qui a sorti Les meilleurs feats du Swifton partie 1. On a Nali qui a sorti Serious, on a Le Chi et Jeune Gueule qui a sorti Réflexion, on a Levin qui a sorti Grand Jardin, on a Vertigo qui a sorti Vanita, donc voilà, on a La Belle Affaire qui a sorti Claire, Obscur, on a Vince Cool qui a sorti Night Cool, on a Surprise qui a sorti L'Inverse, on a Midas qui a sorti Lycanthrope, on a tout simplement Oversas qui a sorti Spring Season. Bref, c'était donc les projets FR de cette semaine. Pour les projets US, on commence tout simplement avec Dave et Central C. Alors ça c'est UK, mais c'est pas grave, donc voilà, bref, c'est quand même anglais. Avec Split Decision. Bref, on a tout simplement Static Selecta qui a sorti Ron Tripe, on a BLK disait qui a sorti Diamond and Freak. On a tout simplement, tout simplement Doyboy qui a sorti Bazy, donc voilà, très bon, j'adore bien Doyboy, je vous conseille vraiment d'aller écouter. On a tout simplement, tout simplement Maïta qui a sorti Wayne et Rare Your Name. On a Amarae qui a sorti Fontaine Baby. On a tout simplement, tout simplement Janelle Monae qui a sorti The Age of Blazure. On a, tout simplement Phobo qui a sorti Stay, voilà, tout simplement. On a, Boldy James, ah non, ça, excusez-moi, je l'ai déjà dit, donc on a aussi Malik Elijah qui a sorti Sonit, on a, tout simplement Beidi qui a sorti Bait Bolly et Janus, on a Kenny Mason qui a sorti Six, on a donc comme d'autres projets, Babytron qui a sorti Six Deluxe, donc voilà, on a Kura et Pierre Bourne qui a sorti Born CD Theory, Rob49 qui a sorti Cat Goat, donc For Goat 2, Dylan X Diamond D qui a sorti Uncut, pas Uncut, la marque de Booba, enfin non, c'est une marque de Booba, c'est Uncut avec un C. James, tout simplement. On a Istina qui a sorti Minimation Dosed 6. Fat Trail qui a sorti Nightmare and Street 2. Et Sexy Raid qui a sorti Wood au Test Princess. Voilà, c'était les sorties FR et US de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal de bons petits trucs. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager.
Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo, et eh bien, salut tout le monde, ciao ciao.